Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition de nos informations. Décret D-182-182-PRG-SGG portant nomination de haut cadre au ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Le président de la République décrète. Article 1er, les cadres dont le nom suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Secrétaire général, M. Ibrahim Abari, confirmé. Chef de cabinet, M. Marcel Tamba Milimono, précédemment conseiller emploi des jeunes. Conseiller principal, M. Moussa Kondé, précédemment directeur national de la jeunesse. Conseillère chargée de l'emploi des jeunes, Mme Mariam Touré, expert international du PNUD à Madagascar. Conseiller chargé de la jeunesse, M. Félix Bombo, précédemment directeur régional adjoint de la jeunesse de Conakry. Conseillère juridique, Mme Yansane Bintou Touré, confirmée. Conseillère chargée de mission, Mme Sila Aïssata Tcham, précédemment en service aux relations extérieures du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Emploi des Jeunes. Inspecteur général, M. Sekou Pimpon Kondé, précédemment directeur général du FONIJ. Inspecteur général adjoint, M. Habib Diallo, précédemment chef de division à la Direction nationale de la jeunesse. Attaché de cabinet, M. Fassine Sissé, juriste. Directeur général du bureau de stratégie et de développement, M. Boubacar Baldé, précédemment inspecteur général. Directrice générale adjointe du bureau de stratégie et de développement, Mme Aïssata Kanté, confirmée. Directeur national de la jeunesse, M. Mbani Sangaré, précédemment en fonction au ministère des Mines et de la Géologie. Directeur national adjoint de la jeunesse, M. Séni Damba, précédemment directeur national de l'emploi. Directrice nationale de l'emploi, Mme Aminata Kouyaté, consultante. Directeur national adjoint de l'emploi, M. Abdoulaye Conté, confirmé. Directeur national des infrastructures socio-éducatives et de l'équipement, M. Sidiki Touré, ingénieur bâtiment. Directeur national adjoint des infrastructures socio-éducatives et de l'équipement, M. Michael Bachili, précédemment directeur adjoint de l'AGETIP. Directeur général du Fonds national d'insertion des jeunes, FONIJ, M. Ousmane Touré, analyse financière. Directrice nationale adjointe du Fonds national d'insertion des jeunes, Madame Jeanne Guilavogui, précédemment en service au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, directrice générale de l'agence d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi AGETIP, Monsieur Mohamed Lamine Touré, en service à Orange Guinée, directeur général adjoint de l'agence d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi, Monsieur Ahmed Sekoumara, juriste. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. À Conakry, 12 août 2014, signé professeur Alpha Condé. Et puis ce message départ adressé à son Excellence M. Hassan Rouhani, président de la République islamique d'Iran. Excellence Monsieur le Président, suite au crash d'un avion de la compagnie iranienne Sepahan Air ayant causé la mort de 38 personnes et des blessés graves, permettez-moi, Excellence Monsieur le Président, au nom du peuple de Guinée, de son gouvernement et à mon nom personnel, de vous adresser mes sincères condoléances. Aussi, mes compassions vont à l'endroit du peuple iranien. Et je vous prie, Excellence Monsieur le Président, de bien vouloir transmettre les mêmes aux familles éplorées. Veuillez agréer, Excellence Monsieur le Président, l'expression de ma profonde compassion. Conakry, le 11 août 2014, professeur Alpha Condé, président de la République. Cet autre message départ adressé à son Excellence M. Recep Tayyip Erdogan, président élu de la République de Turquie. Excellence Monsieur le Président, c'est avec un grand plaisir que le peuple de Guinée, son gouvernement et moi-même avons appris votre brillante élection à la magistrature suprême de votre pays. En cette heureuse circonstance, permettez-moi de vous adresser les très vives et chaleureuses félicitations du peuple de Guinée, de son gouvernement ainsi que les miennes propres. En portant le choix sur votre personne, le peuple turc
turc a décidé de s'engager résolument sur la voie du renouveau et de la défense des valeurs de liberté, d'égalité et de souveraineté. Je saisis également cette occasion pour vous affirmer mon entière disponibilité d'œuvrer avec vous à la consolidation et à l'élargissement des relations d'amitié et de coopération existant entre la République de Turquie et la République de Guinée. En vous souhaitant mes vœux de bonheur et de succès, je vous prie d'agréer, Excellence Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération qu'on a créée le 11 juillet 2014, signé professeur Alpha Condé, président de la République. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a donné hier une conférence de presse. L'entretien avec les journalistes a porté sur les grands sujets de l'actualité nationale et internationale. Une occasion pour le chef de l'État de s'engager, de dégager sa vision pour la Guinée. C'est un commentaire signé Yamoussa Sidibé. 2015 n'est pas ma préoccupation. Je regarde plus loin. Comment sera la Guinée dans 40 ans? Comment rendre le Guinéen heureux et fier de son pays aujourd'hui, dans 40 ans et tout le temps? C'est le bâtisseur qui s'exprime. Alpha Condé opte ainsi pour une rupture totale avec tout ce que les hommes politiques affichaient jusque-là. Le jeu calculateur qui épate pour un temps, mais qui ne résiste pas au temps. Alpha Condé veut que la Guinée soit la locomotive de la sous-région. Il le réalise bien. Nous avons de fabuleuses ressources minières, agricoles et hydroénergétiques. Il ne nous manquait que la bonne gouvernance, la volonté de bâtir pour tutoyer le temps. Ce qui m'intéresse moi, qu'est-ce que va être la Guinée dans 40 ans? C'est-à-dire qu'il faut faire des routes qui seront là dans 30 ou 40 ans. Quand on a l'électricité, c'est définitivement pas l'électricité qui disparaît, etc. Bon, donc ce qui m'intéresse moi, c'est poser les bases d'un véritable développement de la Guinée. Ce n'est pas une politique. Les gens disent, mais non, on ne te comprend pas. Toi, tu as des élections dans 5 ans. Au lieu de t'attacher, tu mènes une politique de 40 ans. J'ai dit oui, mais moi, je ne me suis pas battu pendant 50 ans pour faire l'électorat. C'est très facile. Il avait raison de partir pour les États-Unis, où son sens élevé de patriotisme a impressionné. Professeur Alpha Condé a parlé pour la Guinée. Il a expliqué l'hospitalité de son peuple, rassuré sur l'environnement assani des affaires en Guinée. Pour qu'il y ait des investissements dans un pays, il y a deux conditions, la sécurité et la justice. C'est ça les deux conditions principales si un pays veut attirer des investisseurs. La sécurité d'abord. On s'est attelé à la réforme de l'armée. Évidemment, tout le monde est inquiet. Beaucoup de chefs d'État m'ont appelé, tu es en train de te suicider. Parce que nous avons exigé, parce que vous connaissez tous quel était l'état de l'armée guinéenne. Nous avons donc engagé le recensement biométrique, ce qui nous a permis d'abord de faire le point, comme en train de faire pour la fonction publique, entre les vivants et les morts vivants. En fait, les morts vivants, c'est ça, vous connaissez ce que ça veut dire. Les gens qui devaient à la retraite depuis 20 ans, etc. On a quand même mis 4000 militaires à la retraite, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'aujourd'hui, l'armée guinéenne est une armée organisée où avant, tous les ans, tout le monde était gradé, systématiquement. Mais l'armée a des règles. Donc aujourd'hui, l'armée guinéenne oublie des règles. Chaque année, il y a des gens qui doivent aller à la retraite. Pour passer d'un grade à l'autre, il y a des conditions très précises. Donc aujourd'hui, vous ne voyez plus de militaires dans les rues avec le fusil. Vous ne voyez plus un militaire au bar en tenue. Le deuxième, c'est la justice. Vous savez que notre justice est malade. Quand je parle des les gens me disent, mais écoutez, monsieur le Président, comment voulez-vous que vos magistrats ne soient pas corrompus quand ils n'ont même pas 200 €? Donc si vous voulez que vos magistrats ne soient pas corrompus, mettez d'abord les dans des conditions matérielles qui leur permettent de faire leur travail. Comme ça, on fera la distinction entre les magistrats qui sont corrompus par nécessité et les magistrats qui sont corrompus parce qu'ils sont corrompus. Donc, il fallait faire un statut spécial pour la magistrature et en même temps mettre en place le Conseil supérieur de la magistrature. Alpha Condé, président de la Monoriva Union, a aussi parlé au nom de la sous-région du fleuve Mano, expliqué l'exigence d'une mobilisation internationale pour faire face à l'épidémie d'Ebola. Le message est présenté avec une telle pondération, une telle pertinence et clarté que la Banque mondiale, l'Organisation mondiale de la santé et de nombreuses capitales occidentales s'empressent pour apporter leur contribution. Déjà, la disponibilité est au-delà des attentes. L'OMS disait qu'ils avaient besoin de 100 millions de dollars pour faire face. Et il y a beaucoup de donateurs.
Et la Banque mondiale seule donne déjà 200 millions de dollars, ce qui n'était pas prévu. L'Angleterre vient de donner 5 millions. L'Union européenne vient de nous expliquer qu'ils vont donner, je ne sais pas, entre 8 et 10 millions de dollars, etc. Donc alors que l'OMS estimait à 100 millions de dollars, nous risquons d'avoir jusqu'à plus de 400 millions. L'autre souci du chef de l'État est l'assouvissement des attentes de la jeunesse. Choqué par l'irresponsabilité des uns et des autres qui a conduit au drame de Robanin, professeur Alpha Condé a déjà lancé des chantiers en faveur de la jeunesse. Il faut qu'on trouve l'espace d'attraction pour les jeunes. Et c'est à ça que l'État va s'atteler. Nous avons déjà inauguré des maisons de jeunes rapidement la dernière fois. Nous allons accélérer la construction des maisons de jeunes dans les autres quartiers, finir le stade de Yimbaya et avoir d'autres stades aussi, et aménager d'autres stades. Et aussi nous aurons le Blue Zone, puisque nous allons avoir 6 Blue Zones. Et vous savez que le Blue Zone, il y a non seulement les lieux de jeu, mais il y a aussi de variété. Il va y avoir le Hi-Fi, il va y avoir les ordinateurs et même des start-up, puisque le Bolloré va être accompagné par beaucoup de sociétés. Donc vous pouvez, à partir de communication avec ces sociétés, ils peuvent vous aider à créer votre propre entreprise. Donc la jeunesse, il ne suffit pas seulement qu'elle aille à l'école, elle doit maîtriser le savoir, mais il faut que la jeunesse aussi puisse s'égayer. Voilà donc de toutes les mesures que nous allons prendre. Et dès maintenant, nous allons commencer à aménager donc Yimbaya là-bas pour avoir un deuxième 2 octobre pour les mères de famille et les enfants, et ensuite aussi d'autres types de spectacles. Sans compter qu'à Conakry, il n'y a pas d'espace vert. Bon, il faut aussi qu'il y ait des jardins où les gens peuvent se promener, parce qu'il n'y a pas que le 2 octobre, il y a le 2 octobre, c'est pour revenir dans la famille, mais il faut qu'il y ait des endroits où les gens peuvent aller se promener, etc. Voilà donc les mesures concrètes que nous allons prendre, que nous avons commencé, mais que nous allons continuer de façon renforcée. Professeur Alpha Condé est un bâtisseur qui sait se gausser du candidaton, des débats stériles. Dès lors que les murs du chantier s'élèvent, dès lors qu'il offre l'abri aux citoyens, lui donne à manger et lui restitue la bonne humeur. Le bâtisseur ne puisse s'émouvoir devant les atermoiements de celui qui radote des comptes en pleine journée. Depuis que je suis de la politique, je n'ai jamais répondu à quelqu'un, ni à un journaliste. Je n'ai pas de commencer aujourd'hui, vous êtes tous témoins. Il n'y a pas un seul journaliste, il n'y a pas un seul journal où on a vu droit de répondre d'Alpha Condé. Donc je ne vais pas commencer maintenant, je ne commente pas les déclarations des hommes politiques. Moi, ce qui m'intéresse, moi, c'est comment la Guinée va être, parce que la Guinée a les moyens d'être le pays phare et pilote de l'Afrique de l'Ouest, pas parce qu'elle est plus beau, mais parce qu'on a des potentialités. C'est comment je vais contribuer à cette émergence pour que la Guinée sous ce rôle-là. C'est ça mon problème, le reste vraiment ne m'intéresse pas. Le président Alpha Condé était attendu à Washington. Il y est allé et a convaincu ses interlocuteurs qu'ils peuvent désormais compter avec la Guinée. La Guinée qui est bien revenue sur la scène internationale et avec des arguments solides entre progressivement dans le cercle des économies émergentes du monde. Voilà, vous pourrez suivre juste après ce journal l'intégralité de cette rencontre du chef de l'État avec les journalistes. Suite à cette conférence de presse animée par le chef de l'État guinéen, certains citoyens de la capitale donnent leurs impressions sur cette rencontre, mais aussi sur quelques sujets abordés, notamment le séjour du professeur Alpha Condé aux États-Unis, le cas Ebola et les questions de développement de notre pays. On les écoute au micro de Sékou Tamano. Le contact nous a permis de savoir que le président non seulement a une considération pour la presse, et la communication est l'essence de la vie. Le président doit communiquer, il doit être tout avec la presse, donner son point de vue à la presse pour éviter les rumeurs. Donc moi j'ai beaucoup apprécié son interview, j'ai beaucoup apprécié que la porte soit ouverte à la presse et que la presse vienne maintenant vers les dirigeants pour avoir des informations crédibles au lieu de vivre dans les rumeurs. Donc j'apprécie beaucoup et je prie le bon Dieu que cela continue et que les informations que la presse doit maintenant donner à la population soient des informations vérifiées. Une fierté pour la presse guinéenne, parce que la presse guinéenne a toujours critiqué que le président de la République ne les considère pas, il n'arrive pas à faire les conférences de presse avec eux. Mais aujourd'hui, tout le monde a vu les preuves hier. Il les a rencontrés, il a fait une conférence de presse avec eux qui est extraordinaire. Il a prouvé hier que la presse guinéenne doit être solide, doit faire ce qu'ils ont vu, ils n'ont qu'à dire ça. Ceux qui n'ont pas vu, ils ne doivent pas dire ça. Hier, il nous a clarifié beaucoup de choses qu'on ignorait, qu'on ne comprenait pas. Et hier, ça a été une très bonne chose pour nous.
le fonds qu'ils ont envoyé pour Ebola. Il nous a clarifié comment il est en train c'est-à-dire de nous sécuriser. Il a beaucoup insisté sur ça aussi, sur Ebola, parce que les autres ont préféré l'état d'urgence. Il dit qu'il n'a pas accepté ça. Ça a été une très bonne chose parce que ça allait être une confusion chez nous, ça allait créer beaucoup de problèmes. Je vais dire à la jeunesse de se patienter, que le monsieur est en train de se battre pour nous, que beaucoup se passe. Et puis, ce communiqué, le ministre de la Communication porte à la connaissance de tous les acteurs impliqués dans la publicité ce qui suit. 1. Sursoit à tous les actes de signature de contrat avec l'OGP jusqu'à l'installation du conseil d'administration. 2. Invite toutes les agences de publicité à une rencontre le mercredi 13 août 2014 à 12h au département de la communication. Signé Aluseni Makanera Kaki. À moins de 51 jours de la célébration du 56e anniversaire de l'indépendance de la Guinée, l'image de la région de Mamou change considérablement à travers les différents chantiers engagés par le gouvernement, ce qui a amené le ministre des Transports à aller constater de visu l'évolution des travaux. À Mamou, par exemple, la maison des jeunes et le nouveau centre d'accueil sont en phase de finition. Abdul Karim Kamara pour les détails. Les chantiers, c'est une course contre la montre à Mamou où l'on s'apprête à la festivité du 5e anniversaire de l'indépendance guinéenne. Place des Martyrs, le ministre des Transports, l'un des fils du terroir, à la tête d'une délégation, constate l'évolution des travaux. Une tribune de 500 places et la maison des jeunes construite par l'entreprise Sogefel. Pour un coût total de 8 milliards de francs guinéens, les travaux sont exécutés à 80%. Ensuite, la délégation visite le chantier de construction du collège et du lycée Amical Cabral de Mamou. Des bâtiments de 2 niveaux où les entreprises Sosafis et Savane Guinée mettent les bouchées doubles. Ça évolue très bien. On a toutes les dispositions pour qu'on puisse aller sans trop dans la course. Je peux vous dire que nous sommes à 65% de l'exécution des travaux. Dans le délai, je vous assure que le 25 septembre, je vous remettrai la clé. Voici le nouveau centre d'accueil de 15 chambres de la ville de Mamou au quartier Tchengol. Construit par l'entreprise ECR Famari, les travaux sont exécutés à 75%. Le ministre et sa suite se disent satisfaits de l'évolution des travaux. Ce que nous avons vu aussi bien au niveau des nouvelles constructions, notamment ici au centre d'accueil, parce que c'est le plus gros chantier en termes de nouvelles constructions, c'est une réalité tangible. La qualité des travaux, elle est formidable à mon sens. Les contrôleurs de travaux suivent systématiquement les entrepreneurs dans la réalisation de ces travaux. Au total, 24 chantiers sont lancés dans la ville Carrefour avec un délai d'exécution de 4 mois et demi. Pour le moment, la plupart de ces entreprises préfinancent les travaux à 50% avant le décaissement. Elles s'engagent toutes à rendre les clés au plus tard, le 25 septembre 2014. Inauguration des logements sociaux dans la préfecture de Bokeh, réalisée à hauteur de $100 000 par la société Enanshin CDK. Ces infrastructures de base vont contribuer à la mise en œuvre du projet d'exploitation de la bauxite de Balandou dans la sous-préfecture de Sangaredi. Alpha Kabine Koulibaly. La compagnie de développement des mines internationales Enanshin CDM a réalisé plusieurs infrastructures sociales de base dans la préfecture de Bokeh. Dans la commune urbaine de Tingilinta, l'on a procédé à l'inauguration de la base vie des infrastructures, une action qui s'inscrit dans le cadre de l'exécution du projet d'exploitation de bauxite de Balandou dans la sous-préfecture de Sangaredi. Pour un coût total de plus de $100 000, la réalisation de ces infrastructures permettra de démarrer rapidement le projet de Enanshin à Bokeh. Nous devons construire une route d'accès à notre concession. La base vie est servir pour l'équipe qui va construire la route. Et après la construction de la route, après les travaux, on va donner ce passe aux communautés locales. Il va se servir pour le développement local de la communauté. Les autorités de la région de Bokeh se sont engagées à soutenir le projet de Enanshin pour le bien-être de la population de Bokeh. C'est toute une grande satisfaction pour nous qu'on soit aujourd'hui ici pour le lancement de la base vie, n'est-ce pas, de cette société Enanshin, qui du reste promet apporter un plus, n'est-ce pas, comme je l'ai dit tantôt à travers mon intervention, à travers des indicateurs. La société Enanshin CDM réalise des projets à travers le pays.
Il s'agit de l'aménagement hydro-agricole, la réalisation des ponts, des routes, la communication urbaine, les installations électriques et l'exploitation minière. Diandian est le plus grand gisement mondial de bauxite. Comme vous le savez, le projet Diandian a été officiellement lancé il y a quelques jours. Le développement local occupera une place importante dans la mise en œuvre de ce projet minier avec Rusal. Déjà, ce projet a permis la construction d'une route de 14 km avec à la clé l'aménagement d'ouvrages de franchissement. Tierno Ousmane Diallo au reportage. C'est le projet de tous les espoirs ici dans cette partie de la région de Boké. Le projet Diandian, c'est 500 emplois et la possibilité de sortir une frange de la population de Boké de la pauvreté. Cette route de près de 14 km donne accès à ce site. La cité construite pour accueillir les ingénieurs qui vont participer à l'extraction de 3 millions de tonnes de bauxite. Diandian est loin de Boké, loin de Sangaredi. Nous avons donc estimé qu'il fallait avoir cette cité d'accueil, d'autres l'appelleraient cité de démarrage. Que nous avons fait cette centaine de maisons, elles sont de plusieurs catégories, selon les standings. D'autres bâtiments du même genre vont être construits par Rusal dans la zone. Des bâtiments modernes adaptés aux régions sismiques. Diandian offre une nouvelle image à ses visiteurs. Nous allons démultiplier ces constructions-là. Et nous allons donc en faire autant que vous avez visité. Et peut-être même, compte tenu de l'envergure que le travail va prendre, nous allons continuer à faire des constructions. La construction de la route qui mène à la cité a aussi permis le désenclavement de plusieurs localités. Les populations de Aekoye, Korawel et Boulerin n'ont plus de mal à rejoindre la ville de Boké pour écouler leurs produits agricoles. À Koba, dans la plaine de Dokiti, 250 hectares sont aménagés par le projet Ribas Guinée du ministère de l'Agriculture, financé par l'Agence française de développement. Ce projet est clos en 2015 et dans la zone, plus de 400 hectares ont encore besoin d'aménagement pour relancer à grande échelle la production du riz de mangrove. Fodé Camara nous signe ce reportage. À Koba, les 3/4 des 685 hectares de la plaine de Dokiti sont abandonnés. La partie exploitée enregistre de mauvais rendements, moins d'une tonne par hectare. Cette baisse a commencé dans les années 90 suite à l'implantation dans la zone d'un projet d'élevage des crevettes. Entre autres impacts sur l'environnement, la fermeture de voies naturelles qui ravitaillent la plaine en eau de mer, principal intrant du riz de mangrove. Le problème vraiment, je dis fertiliser nos sols, puisque nous sommes près des estuaires là, donc on a besoin de l'eau de mer là pour pouvoir fertiliser nos sols. Et qu'est-ce qui empêche l'eau de mer de couler? Bon, puisqu'il n'y a pas de travaux de drainage là, donc on a besoin nécessairement de ponts pour pouvoir drainer l'eau dans les champs, les cultures. Ici, pour rectifier le tir et relancer la production du Boramalé, le plan d'aménagement du projet Ribas Guinée a permis de réhabiliter 253 hectares. Une digue de ceinture de 1000 mètres est renforcée avec la fermeture de 3 grandes brèches. N'empêche, plus de 400 hectares doivent être aussi aménagés par ce projet, dont le financement s'arrête en 2015. L'AFD a financé environ 250 hectares de réaménagement, de récupération des plaines sur 675 hectares. Il y a une négociation pour une prolongation dans le cadre du CDD, du contrat de désendettement, qui pourrait prendre en compte le reste, les 400 autres hectares restants. Et si ça n'était pas le cas, naturellement, c'est l'État a interpellé dans le cadre de l'investissement public pour le faire. Sur la parcelle aménagée, plus de mauvaises herbes, la faune halieutique et les alluvions de l'eau de mer commencent à revenir. Pour la campagne 2014, la poursuite des travaux devrait permettre de sauver une vingtaine d'hectares. Tout à fait autre chose, Aguibo Barry est ce Guinéen qui a décroché face à de nombreux candidats le prix de l'innovation à Paris. Il a dédié ce prix au professeur Alpha Condé. C'était au cours de la présentation du trophée à l'abbé en présence des autorités locales. Reportage Ibrahima Keita. 14 ans de combat pour un résultat qui réconforte toute la nation. Ce trophée de l'innovation du Salon international de solidarité porte désormais le nom du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Une reconnaissance de FAPEL suite à son implication personnelle dans l'accompagnement de l'artisanat en général et de FAPEL en particulier. L'ensemble des fédérations préfectorales et régionales
de l'AB se sont réjouis de l'appui et du soutien inlassable du président de la République, le professeur Alpha Condé, pour le secteur de l'artisanat. On va se retrouver en conseil d'administration de la fédération et des organisations paysannes de Guinée pour dire un mot sur ces pompes agricoles. Véritable satisfaction ici à l'abbaye où FAPEL évolue depuis des années. Les différents intervenants à la tribune ont félicité le chef de l'État pour son aide à l'artisanat guinéen. Pour les parlementaires présents à la rencontre, il s'agit de faire plus. Nous allons agir au niveau de l'Assemblée nationale et nous allons travailler de concert avec le gouvernement de la République pour accompagner ces artisans. On verra dans la mesure du possible les lois qui vont être portées à notre approbation à l'Assemblée. Considéré comme facteur de développement, le secteur artisanal à l'abbaye connaît depuis quelque temps un boom à travers FAPEL et bien d'autres. D'abord créateur d'emplois, mais ensuite créateur de richesse sociale. Et quand le chef de l'État lui-même assure la promotion de ce secteur, concrètement, jusqu'à ce que ce secteur soit porté parmi les meilleurs au monde, là je me réjouis à plus d'un titre. De toute évidence, la créativité des artisans guinéens est une école, mais le manque de moyens constitue le véritable goulot d'étranglement. Un autre détour à l'intérieur du pays. Dans moins de 6 mois, Kambaya sera doté d'une école franco-arabe. La première pierre de l'édifice a été posée récemment dans ce quartier de la commune urbaine de Dabola, une initiative des ressortissants de la localité. Le point avec Nabi Kamara. C'est une école primaire franco-arabe de 3 classes que les ressortissants de Kambaya ont décidé d'offrir à leurs frères et sœurs résidents. Une façon de promouvoir la culture dans ce quartier de la commune urbaine de Dabola qui compte plus de 2000 habitants, en majorité des jeunes. Comme nous savons aujourd'hui, l'islam a une profession. Donc nous doter d'une école franco-arabe. Vraiment, je ne saurais que remercier le gouvernement du professeur Alpha Condé et surtout notre frère Elhadj Fofana, qui est le guide pour l'obtention, s'il faut dire, de cette école. On a mobilisé une équipe depuis Conakry qu'on a mélangé avec des ouvriers locaux, histoire d'impliquer un peu les populations dans la réalisation de cette école. L'occasion pour le préfet qui a présidé la cérémonie d'inviter les populations bénéficiaires à l'entretien des acquis. Depuis l'avènement du professeur Alpha Condé, Dabola est en paix. Nous vivons, chacun vague à ses affaires. Après avoir réalisé donc l'infrastructure, l'entretien nous revient, nous les citoyens de Dabola. Parce que ce que les ressortissants nous donnent, c'est beaucoup plus. Kambaya, comme on le voit, se construit petit à petit pour le bonheur de sa communauté et l'ensemble des populations de la préfecture de Dabola. Et puis renforcement de capacité dans les différents domaines de l'environnement, en conception, montage et formulation de projets. L'objectif affiché est de donner la possibilité aux participants de présenter des projets répondant aux aspirations de leur communauté, tout en s'inscrivant dans les grands domaines du fonds. C'est une initiative du programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial. Fodé Bangali Fofana. Le Fonds pour l'environnement mondial est une organisation financière indépendante qui accorde des subsides aux projets liés à la biodiversité, la lutte contre les effets du réchauffement climatique, la réduction de la couche d'ozone, la pollution des eaux, la dégradation des sols et l'élimination des polluants organiques persistants. Son but, agir pour la protection et la sauvegarde de l'environnement en appuyant des programmes de développement soutenables dans les pays en voie de développement. C'est dans ce cadre que ces responsables des organisations communautaires de base et des ONG venues des régions naturelles de la Guinée forestière et de la Haute-Guinée étaient réunis ici à Cancan pour une formation autour du thème « Renforcement de capacités dans les différents domaines de l'environnement en conception, montage et formulation de projets ». Avec l'appui financier du PNUD, le programme a décidé d'organiser cet atelier afin de trouver un début de solution à ces problèmes qu'on a rencontrés le long de notre parcours.
Objectif visé que toutes les organisations communautaires de base et ONG prenant part à cette formation soient capables de présenter des projets répondant non seulement aux aspirations de leur communauté, mais s'inscrivant dans les 5 grands domaines du Fonds pour l'environnement mondial FEM et capables d'accompagner la politique du gouvernement. Qui est très préoccupante, où le rythme d'extinction est très élevé actuellement. Des mesures d'atténuation, si n'est pas envisagé présent, c'est l'être humain qui est menacé, parce que la destruction de la biodiversité signifie la destruction de l'être humain. Cette formation a été donnée avec l'appui d'experts nationaux et consultants spécialisés dans les différents domaines. Vol de câbles, arrestation des présumés voleurs de câbles d'alimentation des forages de la Société des eaux de Guinée à Koya. Ils sont à leur 7e opération, des pratiques qui accentuent la souffrance des populations. Guinée Ansani nous en dit plus. Les installations de la SEG à Koya continuent de souffrir de vandalisme. De 2013 à ce mois d'août 2014, 7 cas de vol de câbles d'alimentation des forages de la commune urbaine sont enregistrés. Des coupures d'eau sont provoquées dans la ville pendant plusieurs jours. Le dernier cas de vol remonte au mois de juillet dernier. Il a été mené par 4 personnes. 3 ont pris la fuite, la 4e est arrêtée. Ce sont mes amis qui m'ont amené sur les lieux. Nous sommes dans le même quartier. Ils m'ont dit qu'il y a des fils là-bas qui ne fonctionnent pas. Le chef de centre de la SEG à Koya explique les conséquences de ces vandalismes sur leur installation. Voilà ce forage. Ces vandalismes répétés font aujourd'hui ce forage ne fonctionne plus. Un forage qui débute 30 mètres cubes par heure. Vraiment aujourd'hui, il est totalement en arrêt. Il a fallu même qu'on enlève les pièces qui sont là, parce qu'ils voulaient même ces pièces. On a réuni tout ça là, on a envoyé à la station de traitement pour stocker là-bas en attendant si que les dispositions ne soient prises pour réhabiliter encore ce forage, parce que c'est un grand forage qui produit 30 mètres cubes par heure. Et sans ce forage-là, la production à Koya est nulle. En attendant de retrouver les 3 autres complices, Karim Bangoura se trouve dans les locaux disciplinaires de la prison civile de Koya. Les opérateurs économiques accompagnent les efforts du gouvernement. Cet engagement manifesté lors du Ramadan dernier prouve leur adhésion au programme du chef de l'État. À cet effet, le ministre du Commerce salue cette action. Marc Yombono est au micro de Mahmoud Bari. Juin 2014, dans le but de soulager le panier de la ménagère, le ministre du Commerce a tenu une réunion de concertation avec les opérateurs économiques des secteurs de l'alimentation, particulièrement ceux des produits de première nécessité, afin d'éviter des hausses intempestives des prix. Aujourd'hui, nous exprimons notre grande satisfaction suite au constat que, durant toute la période du mois saint de Ramadan, les prix des denrées alimentaires sont restés sensiblement stables, permettant ainsi à la population, notamment les couches les plus démunies, d'accéder aux denrées alimentaires. À cet effet, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Premier ministre, chef du gouvernement, nous remercions tous les opérateurs économiques, importateurs, grossistes, demi-grossistes et détaillants pour avoir accompagné le gouvernement dans sa politique de bien-être social et économique de tous les Guinéens. Aussi, dans le cadre du soutien aux familles victimes de la fièvre Ebola. Par ailleurs, le gouvernement guinéen, soucieux de l'impact négatif de ce fléau sur les activités commerciales, vous encourage et vous exhorte à une solidarité nationale pour éradiquer cette maladie.
sport pour finir cette édition. Deuxième sortie à l'extérieur du pays et deuxième sacre déjà pour l'Académie Antonio Soare de football. Invités au Maroc, ils ont participé à un tournoi de leur catégorie. Les jeunes académiciens ont ramené le trophée après une victoire face à leur homologue marocain. C'est le Tata Diallo. Invité au Maroc à l'occasion de la fête du trône et de la jeunesse, l'Académie Antonio Soare s'est une nouvelle fois illustrée en raflant la mise face à son homologue de l'Académie CAF. Ce tournoi qui devait au départ regrouper 4 formations issues du Cameroun, de l'Algérie, du Maroc et donc de la Guinée, a vu les académiciens guinéens se retrouver seuls face aux Marocains après le désistement des Camerounais et des Algériens. Victoire finale à 2-0 des Guinéens qui ramène ainsi le trophée à Conakry. C'est surtout qui va permettre de gagner et les populaires qui sont à l'équipe senior. Donc voici le premier résultat qui commence à sortir. Déjà lauréate l'année dernière, cette académie gagne de plus en plus en expérience et en notoriété au-delà même des frontières guinéennes. Nous allons former des jeunes et les mettre à disposition, pas seulement de Orea, mais de tous les clubs guinéens. Et les jeunes académiciens, eux, qui débordent d'ambition, se prennent déjà à rêver de titres chez les plus grands. C'est de l'année la Coupe d'Afrique, c'est de participer à la Coupe du Monde et puis essayer de ramener beaucoup de coupes ce mois. Le salut pour le football guinéen viendra sûrement de la base. Certains dirigeants l'ont bien compris et investissent à tour de bras dans la détection et la formation des jeunes talents qui sont légion en Guinée. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête. Merci à vous de votre aimable attention et excellent suite de programme à notre compagnie. Bonsoir à tous.